simplement pour remercier toutes les personnes qui sont ici, tant celles qui sont adhérents du MoDem, celles qui sont sympathisantes, et puis celles qui sont venues, parce qu'elles ont vu qu'effectivement il se passait quelque chose, et qu'il y avait effectivement un message différent. Et je crois que tout est né, d'ailleurs, peut-être juste faire une toute petite historique du MoDem, parce que le MoDem c'est un parti qui est tout récent en fait, puisqu'il est réellement, bon, il est né effectivement après les élections législatives, mais en fait il a été créé tout début décembre, réellement en tant que structure établie. Et en fait, nous, on est au départ, en fait, la quasi-totalité, en fait, sont des personnes qui ne sont pas impliquées en politique. Et donc, on a débuté réellement, je dois le dire, en fait, lors des élections présidentielles, on s'est, je dirais même, structuré autour de l'Aube d'Obreval, c'est-à-dire qu'on s'est dit, effectivement, François Bayrou n'était pas au second tour, il y a eu une grosse déception. Et on s'est dit non, il faut continuer. Donc il y a eu les élections, ensuite pour les députés qui sont arrivés, on s'est battu, on s'est structuré. Et puis, bon, on a eu un résultat modeste, mais on était présent, je crois qu'on a continué à porter un message. Alors c'est vrai que la dynamique a eu un petit coup de blues, je dirais presque, pendant l'été. Bon, il y avait les vacances. Non, mais soyons honnêtes. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu ce ralentissement. Et on s'est dit non, il faut pas, c'était pas l'appel d'avoir vraiment, je dirais, œuvré et de s'être donné, de dire, finalement, il y a François Bayrou qui continue, qui s'est défendu, qui a subi énormément d'attaques, énormément de départs. Donc, je pense qu'au niveau de ses amitiés, je crois qu'il a été quand même sévèrement touché. Alors on s'est dit on va créer un petit... Bon, on va essayer de se réunir. Alors la première réunion, début juin, on était 2. On a fait notre première réunion, on va dire bon, il faut qu'on fasse quelque chose sur Cagnes-sur-Mer pour la durée, pas que... Et à l'époque d'ailleurs on ne pensait pas aux élections municipales, franchement. La deuxième réunion on était 3, la troisième réunion on était 4, et on a progressé énormément. Bon là on est quand même beaucoup plus comme vous le voyez. Mais bon on a évolué, on a commencé à préparer un projet, à essayer de mieux comprendre aussi les problèmes, pas simplement de notre quartier, parce que c'est vrai qu'on a une vision... On doit le dire qu'on a toujours des fois un petit peu plus personnel, on a nos propres occupations personnelles, boulot, professionnel. Bon. On a essayé de regarder quand même plus globalement, et je crois que ça nous avait... C'est vrai que le message de François Bayrou d'avoir un projet de société, ça nous a ouvert. Ça nous a ouvert l'esprit, on s'est dit non, il faut qu'on raisonne maintenant plus globalement, qu'on prenne en compte les autres. Et puis, donc on a commencé à structurer un programme, il y a eu les élections municipales et cantonales qui s'approchaient, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est vrai que c'est un gros enjeu. Et donc on a dit on va avancer, et on s'est lancé. Alors c'est vrai que c'est une aventure. Alors de tous les cas, le but c'est de faire le mieux possible, gagner si on peut gagner, c'est le but. De toute façon, on ne s'aventure pas, c'est pas pour faire un petit score, c'est pas. Le principal c'est que déjà il y a un message qui soit passé, que les gens étaient sensibilisés, je crois. Si c'est pas le cas, on ne va pas s'arrêter là non plus. Voilà, donc c'est une étape, je pense une étape nécessaire. Ouais. C'est pas une volonté de prendre des positions politiques. Je crois que de toute façon, si on n'est pas dans le système, on n'est pas écouté, on n'est pas audible. Et c'est ça d'ailleurs le problème. Donc on est de toute façon obligé de s'impliquer dans un système politique qui est là pour exécuter, qui n'est pas là pour uniquement placer des gens. La politique, c'est l'art d'exécuter, c'est ce qu'on dit. Et on est là pour ça. Ce qu'on veut le faire, c'est avec tous les citoyens, avec les associations, être beaucoup plus proche des gens. Donc on va avancer. C'est vrai que moi j'ai pris la décision avec le support de Loïc, ici présent, un petit peu derrière, là, discret. Tu prends des décisions sans me le dire, toi. Donc, non, mais et de dire, bon, on va se présenter au niveau des cantonales. Alors, cantonales, on pourrait dire quel rapport avec les municipales. En fait, la réalité, c'est qu'on le voit bien, il y a la plupart des projets qui sont, je dirais, du département, et qui d'ailleurs dépendent du département, qui a encore heureusement beaucoup de pouvoir, qui en fait concernent Cagnes-sur-Mer, mais qui sont des projets globaux. Et quand on parle de transport en commun, quand on parle de stations d'épuration, quand on parle de tout un tas de sujets, même de logements sociaux, en fait ce sont des décisions qui sont prises au niveau du département. Alors il faut effectivement s'impliquer à ce niveau-là, parce que sinon, le maire a beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, il arrive aussi parfois d'avoir plus qu'un pouvoir de blocage sur certaines décisions. Donc si on n'est pas aussi dans les structures qui sont au niveau supérieur, c'est-à-dire intercité ou au niveau du département, je crois qu'on n'arrivera pas non plus à mettre en place en fait un projet de plus grande envergure. Et aujourd'hui, on le voit que la ville, c'est pour ça que je pense que c'est important, elle est absorbée dans une des communautés d'agglomération, peut-être une communauté urbaine dans pas très longtemps, et on ne veut pas devenir un arrondissement non plus de Nice ou d'une ville, devenir des villes satellites. Et donc je pense que c'est important, voilà, à la fois d'avoir un projet municipal et de pouvoir l'accompagner au niveau, je dirais, supérieur, c'est-à-dire au niveau du département. Donc voilà, c'était le discours. Enfin, c'est même pas un discours vraiment. C'est pas un discours parce que... Alors, juste pour terminer, ça veut dire qu'effectivement... Par contre, j'ai fait grave erreur. Alors ça, c'est monstrueux. Je vais te prendre la parole. Oh non, mais oui, parce que je... Voilà, donc, il n'a pas dit, mais donc les candidats aux élections cantonales du Ouest
Et je suis suppléante. Et je suis suppléante. À Voilà. Ortega. Vous nous verrez d'ailleurs tous les deux sur les affiches parce que c'est un travail, je dirais, de binôme. Voilà, je ne vais pas dire de couple, parce qu'on n'est pas en couple, mais c'est un travail de binôme. Non, mais c'est vrai que c'est un travail de binôme, et je pense que c'est bien. C'est bien. Arrête, tu vas me faire ranger. Bravo. Allez. En tout cas, il faut y aller là. Tous avec Jasmine. Tous avec Jasmine, tous avec le modem. Avant tout. À Cannes-sur-Mer. À Cannes-sur-Mer. Et ailleurs. Et ailleurs, et en France, et tous avec Bayrou. Parce que malheureusement, c'est comme ça. On doit être aussi avec lui et pour lui. Les municipales sont juste une étape. C'est un apprentissage, on va dire. Voilà, merci à tous. Merci en tout cas d'être venus.